Si tu as déjà essayé de perdre du poids, tu connais cette sensation. La faim constante, les fringales, la lutte contre toi-même. Et on t'a sûrement dit que c'était normal, que c'était une question de volonté, de discipline. Mais si je te disais que la faim n'est pas le problème, et que le keto fonctionne justement parce qu'il change la relation entre ton corps et la faim. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi beaucoup de personnes ont moins faim en keto, et pourquoi cette baisse de faim est la vraie clé d'une perte de poids durable. Depuis toujours, on associe la perte de poids à la souffrance. Avoir faim, résister, tenir bon. Le problème, c'est que le corps humain n'est pas conçu pour lutter longtemps contre la faim. Quand tu manges une alimentation riche en glucides, le sucre entre dans le sang rapidement. L'insuline monte, puis redescend. Et quand elle redescend, la faim revient, souvent plus forte qu'avant. Ce cycle se répète toute la journée. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est une réaction biologique normale. Le keto casse ce cycle. Quand les glucides sont très bas, le corps change de carburant. Il passe du sucre aux graisses. Et les graisses, contrairement au sucre, fournissent une énergie stable, lente, continue. Résultat, les variations de glycémie diminuent. Les pics de faim disparaissent. Le cerveau reçoit enfin un signal de sécurité. Deuxième point clé, le gras est naturellement rassasiant. Il ralentit la digestion. Il prolonge la sensation de satiété. Il évite les envies incontrôlables. C'est pour ça qu'en keto, beaucoup de personnes oublient de manger. Pas parce qu'elles se forcent, mais parce que le corps est satisfait. Troisième point, souvent mal compris. La faim hormonale n'est pas la faim émotionnelle. En keto, la faim hormonale baisse, mais les habitudes, elles, restent. C'est pour ça que certaines personnes disent « Je n'ai pas faim, mais j'ai envie de manger ». C'est pas un échec, c'est une transition. Le corps apprend un nouveau rythme, et le cerveau aussi. Autre avantage majeur, quand la faim baisse, les décisions deviennent plus simples. Moins de grignotage, moins de compulsion, moins de négociation mentale. La perte de poids devient alors une conséquence, pas un combat. Mais attention, moins faim ne veut pas dire ne pas manger. Le keto fonctionne mieux quand on mange à satiété, avec des aliments simples et sans peur. Ignorer complètement la faim ou manger trop peu peut bloquer le processus. Le but n'est pas de se punir, le but est de rassurer le corps. Et quand le corps se sent en sécurité, il lâche les graisses. Si tu as moins faim en keto, ce n'est pas un hasard. C'est un signal positif. Ton corps n'est plus en mode survie, il n'est plus accro au pic de sucre, il retrouve un équilibre. La perte de poids durable ne vient pas de la souffrance, elle vient de la stabilité. Comprendre la faim, c'est arrêter de se battre contre soi-même. Et c'est exactement l'objectif de cette chaîne. T'aider à utiliser le keto de façon simple, claire et efficace, sans te compliquer la vie. Si tu veux continuer à apprendre comment gérer la faim, éviter les erreurs et avancer pas à pas vers des résultats durables, reste ici. La suite arrive.